Salut les amis, bienvenue, je suis Manu. Alors, cette vidéo c'est un peu la suite de celle de la conversion des phares. Et comme j'ai dû ouvrir les phares pour faire la conversion, j'ai profité pour faire une petite modif à l'intérieur et ça atteint la peinture. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, j'ai fait une petite imitation de l'aspéritaire et de mettre l'intérieur des phares en couleur noire. Alors, le phare du côté gauche est déjà fait, mais comme je viens de faire la conversion des phares du phare de côté droit, je ne l'ai pas encore fermé, je ne l'ai pas encore peint. Alors ce que je vais faire, c'est une vidéo de comment j'ai fait pour mettre de la peinture noire et faire une imitation des phares de l'aspéritaire. Alors bon, on commence et j'espère que ça vous plaît. 3, 2, 1. Bon, comme on peut voir, le phare du côté gauche est déjà fini. Il a toute la partie de couloir noir moins le fond. Et on va faire la même chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? D'abord, on doit enlever la partie de l'intérieur pour pouvoir commencer avec la peinture. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un tournevis et on va l'enlever de l'intérieur. Pas trop compliqué à enlever. Un autre, plus petit. Alors, un. Deux. On va avoir encore un autre ici. Voilà. Faire attention de ne pas perdre les vis. Bon, alors on a enlevé les trois vis de là. Et maintenant, on enlève cette partie d'ici. Voilà. Et voilà, on a ici la partie intérieure et la face avant. Maintenant qu'on a tout enlevé, on peut profiter pour nettoyer bien la partie intérieure de la face avant. On la met de côté. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est enlever cette partie noire et ça. Alors, il faut faire gaffe avec cette partie-là parce que c'est très fragile, ok? Il faut faire mollo parce que c'est pas évident. Alors, on enlève la partie noire. Elle s'enlève toute seule. Voilà. On la met de côté. Celle-là, on va pas la modifier, on va la laisser comme ça. Et maintenant, ce qu'on doit enlever, c'est cette partie ici. Alors, cette partie ici, elle va à pression. Il y a des petites pattes ici, mais il faut faire gaffe parce que elle casse vite. Alors, avec un peu de patience, on arrive à l'enlever, mais c'est pas évident. Ok.
partie-là. Il y en a ici aussi, une autre patte. Faire attention. On prend un tournevis. Et on essaye de l'enlever aussi. C'est pas facile du tout. Et en plus, c'est fragile. Alors, voilà. Ok. On fait gaffe. Et voilà. On l'a déjà enlevé. On met de côté. Faire attention avec ça. Ne pas casser. Et voilà. Une fois qu'on a ça, comme on veut peindre tout moins ça on veut pas le peindre, ok, avec une éponge de cuisine, d'alu, on frotte bien toute la partie, mais moins l'intérieur, ok. Alors on va préparer d'abord ça, et après on continue avec l'éponge. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà avec le deuxième pas. Alors, le premier pas, on a enlevé la partie intérieure d'ici. On l'a dévissé et on l'a enlevé. Et ensuite, on a enlevé cette partie aussi qui était tout autour, en noir. On a resté avec ça. Ok. Et là, le deuxième pas, c'était de cacher toute cette zone pour pas mettre de la peinture au-dessus. Alors, ça reste comment? Ça reste comme ça. Alors, on va peindre absolument tout ce qui est la partie intérieure, sauf cette zone-là, de la zone de la lumière de position et de clignotant. Et on verra comme ça. Ok, troisième partie. Une fois qu'on a caché ça, cette zone, pour pas la peindre, avec une éponge en alu de cuisine, on frotte un petit peu, juste pour enlever un petit peu le chrome. Et ensuite, on pourra passer à la suite avec de l'imprimation et de la peinture. Ok? Alors, on va commencer avec l'éponge. Et une fois qu'on a fini toute la partie intérieure, on commence à peindre. Allez, on y va. Bon, comme on a dit, on passe un peu l'éponge en alu, un peu partout, juste pour enlever un peu le chrome, et ensuite on commence avec la peinture. Allez.
3, 2, 1.